Rebonjour tout le monde, pas de vélo aujourd'hui malgré qu'il fait très beau, donc si vous voulez en profiter, allez-y. J'ai plutôt décidé de vous présenter mes vélos parce que j'avais besoin d'un break de travail, donc quoi de mieux que sortir dehors puis parler vélo un peu avec vous. J'ai deux vélos pour la saison, deux vélos assez différents. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes et ou secondes. Donc sans plus tarder, allons voir de quoi je parle. Mon premier vélo est le Guerrilla Gravity Mega Trail. C'est une bête avec 165 mm de débattement en arrière et 180 mm de débattement à l'avant. J'ai opté pour une RockShox Lyric RC3 parce que j'essaie de me réhabituer au RockShox juste par curiosité, puis ils ont eu des bonnes reviews. Et à l'arrière, il s'agit d'une Super Deluxe RC3, je crois, le 3 positions. J'aurais préféré avoir la compression ajustable par clic, mais ce n'était pas disponible sur ce build-là. Au niveau de la transmission, j'y vais avec les classiques que j'aime bien puis qui sont, comment dire, avec le temps, j'ai appris à les aimer parce que j'ai jamais de problème avec. Shimano Deore XT, cassette E13 avec un range aussi gros que le Eagle, mais bon, j'ai pas le 52 dents, ça arrête seulement à 46. Pédalier Raceface Turbine avec un chain guide MRP. Je ne connais pas le modèle exact, mais étant donné que le bottom bracket est très bas dans la configuration Mega Trail, j'ai opté pour le Bash Guard aussi, donc pas juste le chain guide. Pour ce qui est du freinage, je suis aussi allé pour du Shimano Deore XT parce que je l'aime. Profitons-en pour regarder le head badge. Malade, ils sont quand même vraiment très cool. Au niveau des calipers, c'est la nouvelle version avec 2 pistons. Puis en ce moment, sur cette roue-là, j'ai un gros rotor en avant, là, 200 mm. C'est probablement overkill, mais bon, c'est ce que j'avais qui traînait. Au niveau des roues, DT Suisse XM 1501. Encore une fois, modèle éprouvé, donc j'ai pas voulu prendre de risques. Même chose à l'arrière, Shimano Deore XT 4 pistons. Rotor plus conventionnel là, à 170 mm. Et ironie, pas ironie, mais heureux hasard, j'avais des pédales Crank Brother Stamp Mauve pour fitter avec la couleur mauve qui était disponible. J'y ai vraiment pas pensé, c'est juste un addon. Donc, le hasard fait bien les choses. Au niveau du dropper, j'ai un SDG Telis. Je connaissais pas vraiment, mais il était comme moins dispendieux, puis il y avait un 10 mm de plus de travel, donc je voulais essayer ça. La potence, il s'agit d'une Raceface Atlas et le guidon, un XR. Encore une fois, c'est ce que j'avais de disponible dans ma shed à pièces. 35 mm la potence, il recommandait 40, mais bon, je me suis dit à 5 mm, on virera pas fou. En ce moment, le vélo est chaussé sur des mignons DHR2. J'aime beaucoup le DHR2 à l'avant comme à l'arrière. Il freine vraiment, vraiment bien. J'aurais préféré avoir un compound Max Grip et un casing de downhill. Mais ce que j'avais dispo, c'était du Maxterra en exo. Donc, on va faire avec pour l'instant. Mais je risque de m'en débarrasser éventuellement pour ma préférence de DH Casing Max Grip. Donc, même chose à l'arrière. DHR2, Triple Compound. Alors, petit détail intéressant. En ce moment, je suis configuré avec le headset en position courte. Je ne sais pas si vous voyez, là. J'ai de la place en avant pour l'allonger. Je peux juste inverser la direction, puis le bike prendrait un 10 cm en longueur, donc l'empattement serait plus long. C'est des vélos qui sont longs à la base, donc je le roule en position courte, mais je peux, à ma taille, là, vraiment essayer les deux. Donc plus tard, j'essaierai la position avant. Je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est là, comparé à la position arrière ou courte. Pour l'instant, en tout cas, c'était assez satisfaisant. Autre élément intéressant, j'en ai parlé dans ma visite au QG, si je peux dire. Là. Cette section-là, c'est ça qui change avec l'amortisseur, pardon, pour être capable de changer la configuration du vélo littéralement. Donc en ce moment, j'ai les Smash en stock, puis j'ai une choc aussi pour le Smash.
Donc, je serais capable de le transformer en 29 pouces au besoin. Mais, ce que j'aimerais essayer durant l'été, c'est plus le mullet bike, parce que c'est bien à la mode. Loïc Bruni vient de gagner une Coupe du Monde avec ça. Aussi, Martin Mace, c'est ce qu'il fait sur son GT sur la WS. Je suis de loin vraiment pas aussi bon que ces gars-là. C'est des super athlètes, puis moi, je suis juste un adulte vieillissant, tu sais. Mais je suis quand même curieux d'essayer ça. Donc, je vais swapper la fourche et la roue pour essayer d'avoir 29 pouces en avant puis 27,5 en arrière. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça semble être le buzz de la saison. Donc, je pourrais être un cobaye et vous dire qu'est-ce qu'il y en est de ces fameux mullet bikes. J'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être pas grande différence, mais ce que je verrai comme différence, là, je prendrai la peine de le partager avec vous. Je pense que ça va être quand même intéressant de faire l'exercice. Donc voilà pour le Megatrail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me pogner sur Facebook, savoir qu'est-ce qu'il y en a. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Donc allons voir le prochain vélo. Il s'agit d'un Hardtail, le Pedalhead. Voici à quoi ressemble un Guerrilla Gravity Pedalhead de près. C'est un Hardtail agressif et slack. J'ai toujours aimé rider des hardtails. Je n'ai pas mal tout le temps eu un dans mon cabanon pour le plaisir. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour les cadres en acier pour un hardtail. C'est vraiment plus doux qu'un aluminium puis qu'un carbone, peut-être, parce que j'ai jamais eu de hardtail en carbone. C'est une dépense que je n'ai pas encore réussi à justifier. Mais un hardtail en acier, ça a vraiment une place dans mon quiver. Sans surprise, la couleur est la même, sauf pour les décals qui sont argent. Guerrilla Gravity, pour économiser un peu, offre une couleur cette année. Ils ont des grands défis de production parce que leurs vélos partent comme des petits pains chauds, donc d'avoir une seule couleur de fond leur permet d'en sortir plus finalement. Côté build, j'ai transféré une bonne partie de ce qu'il y avait sur mon Smash là-dessus. J'ai mis mes roues de downhill, des Stan Flow MK3. C'est clairement overkill pour ce genre de bike-là. Il était rendu tellement bossé que j'étais plus capable de sceller la roue arrière. Donc, je me suis dit, je n'achèterai pas des roues pour ça. Là. Je veux juste continuer de les battre. J'ai aussi mis des tailleurs que j'avais déjà, des pneus, pardon, Specialized Slaughter Grid et des Butcher en avant. Super bon combo de pneus, roulant et bon freinage, bon contrôle aussi sur l'avant. Comme sur le Smash XT comme transmission, Raceface turbine comme pédalier. Pour les freins, j'ai aussi du XT, mais cette fois, c'est le caliper à un seul piston. J'ai transféré la MRP Ribbon que j'avais sur le Smash. J'ai réduit Travel à 130. J'en ai profité aussi pour faire une job pas de purge, de bleedage de toute la cartouche par S4 Suspension. Ils ont aussi changé là, les cils puis le bain d'huile dans le jambage. Donc la fourche est fraîche. Je le répète, je l'ai déjà dit, là, mais la MRP Ribbon, c'est vraiment une super fourche. Elle va vraiment bien. Puis j'avoue que dans les deux sorties que j'ai faites avec le Megatrail, la Lyric, même si c'est la top of the line RC2 ou 3, là, j'étais pas blown away. Point de vue cockpit, c'est encore un cockpit que vous avez déjà vu. C'est le Nukeproof Warhead au niveau du guidon et le stem. Non, c'est ça. C'est Warhead pour le stem, pour la potence, pardon. Puis je pense que les deux s'appellent Warhead finalement. Fait que, un cintre pour bien parler et une potence Warhead. Au niveau du dropper, j'ai mis mon Revive qui était sur mon Smash. Et je crois que c'est pas mal tout pour le Pedalhead. Avouez qu'il a l'air agressif. Tout qu'un hardtail. Il a l'air petit, mais non. Trompez-vous pas, là. C'est un cadre large avec des roues de 29 pouces. Oh, petit détail. Pédale. J'ai mis mes grosses plateformes. Pedaling Innovation. Je me souviens plus du nom de la pédale, là, mais c'est les pédales qui sont comme à peu près un demi-pouce plus longues. Parce qu'en hardtail, j'aime ça avoir du power. Fait que ces pédales-là, ils en donnent. Faire attention à mes tibias. Les pins sont vraiment épaisses.
Voilà pour le pedalhead. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec ça. Bien, je fais pas mal tout avec le hardtail, juste plus tranquille. Puis c'est le vélo aussi que je vais prendre quand je fais des démos avec le Megatrail. Il y a beaucoup de gens quand même qui essaient les full suspension, préfèrent ça au hardtail. Pendant ce temps-là, ben moi, je veux quand même rouler, donc d'avoir le hardtail me permet de ne pas perdre de belles journées de ride. Puis c'est aussi super pratique pour suivre les flots quand on va à, je sais pas, vers les Bras du Nord, faire les sucrés, tu sais, ben, pas besoin d'un gros bike d'enduro, le hardtail fait la job. Donc, comme pour le Megatrail, n'hésitez pas à me laisser savoir là, vos questions, commentaires dans les commentaires. C'est deux super vélos qui rident quand même avec une géométrie similaire, donc il suffit de les apprivoiser. Puis une fois qu'on les a apprivoisés, ben, c'est juste une question de plaisir, d'être capable de s'arrêter parce que ça roule vraiment bien. Donc la prochaine sortie, j'amènerai ma caméra. J'espère capturer de belles images. Là, le vent se lève. Je ne sais pas de quoi a l'air le son, mais je pense que ça va être crap. Donc je vais arrêter de déblatérer. Puis je vous dis à la prochaine.